Mirabilis jalapa, connue aussi sous le nom de belle de nuit, Impatiens balsamina, Amaranthus ou encore Celosia argentea. Ici, les plantes viennent prendre le temps de sécher à l'air ambiant avant de livrer toutes leurs graines. La plante, une fois séchée, va libérer un véritable trésor. Il faut être patient pour le voir apparaître. Ici, dans les mains de Simon, de l'avoine. On va utiliser par exemple des tamis. Lorsque la graine est très petite, elle va passer au travers de certains tamis, les impuretés vont rester à la surface. Ou à l'inverse, justement, on va utiliser des tamis qui vont garder plutôt la semence et les impuretés vont passer au travers. On peut faire rouler la graine si elle est ronde sur un support. Notamment là, on va utiliser du papier buvard, justement parce qu'il va coller toutes ces impuretés. La graine, justement, va rouler et les impuretés vont rester sur le papier buvard. On a vraiment une multitude de savoir-faire qui s'adaptent à chaque type d'espèce. Vous ne le saviez peut-être pas, mais des millions de graines s'échangent à travers le monde par simple courrier. Le jardin botanique de Nancy fait partie d'un réseau de 500 lieux actifs. Chacun s'engage à partager gratuitement des graines pour des raisons scientifiques ou pédagogiques. Mais avant d'être expédié, il y a l'étape de la vérification. Ici, on identifie avec précision la graine. Une fois identifiée, hop, à l'étape suivante. Nous sommes dans le local de stockage des semences. Donc on a deux types de stockage ici. Donc il y a un stockage qu'on va appeler moyenne durée, stockage au froid. Là c'est pour permettre à la semence d'être conservée le plus longtemps possible. Et aussi on a un stockage pour les plantes tropicales à température ambiante, parce que évidemment elles vont pas supporter le froid. On a aussi une collection de semences. Leur vocation n'est pas d'être distribuées dans les jardins. Là, on va comparer cet outil à un herbier de graines. Donc là, c'est ce qu'on appelle une carpothèque, séminothèque. On a ici à peu près 25 000 accessions. Donc ce qui en fait la plus grande collection de semences après celle du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Donc voilà, une des plus grosses collections de France. Pour nous, c'est un outil de travail. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on va manquer d'outils, quand on va manquer d'éléments discriminants pour la plante, on va revenir vers cette collection de semences pour pouvoir, par comparaison, savoir si notre graine est la bonne. Voilà, parce que quelquefois, la semence va être un excellent critère de détermination avec des ornementations particulières, là, voilà, très visibles dans la famille des ombellifères par exemple. En y regardant de plus près, on découvre l'ingéniosité de la nature à trouver des stratégies pour que les plantes puissent se reproduire. On va trouver des formes magnifiques qui ont toute une raison, hein. Par exemple celles-ci avec leurs crochets, ou celles-ci sont prévues pour être déplacées par les animaux à poil. Il y en a d'autres qui vont être prévues pour être déplacées par le vent, par l'eau. Voilà. Donc toutes ces formes ont une raison aussi. Chaque année, le jardin expédie 2000 sachets et en reçoit tout autant. En janvier prochain, les acteurs francophones de ce grand réseau d'échanges se retrouveront à Nancy pour 2 journées consacrées aux graines.